La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de Elle Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Bienvenue au Delicious Show! Et oui, on est de retour avec toujours le petit jeu du ninja où est-ce que j'analyse la personnalité de mes invités en 7 éléments. Présence et écoute, curiosité plus, charisme, engagé, émerveillement, prise de conscience et sagesse. Aurons-nous aujourd'hui un ou une Hokage? C'est ce que nous allons voir parce que nous avons David et Maude avec nous. Bienvenue! Bonjour. Merci beaucoup. Ben, c'est bien le fun de vous recevoir. Nous de même d'être ici. Yes, donc on voudrait faire un remerciement, bien sûr, à Super Big Phil Steakhouse, qui est un partenaire du show. Merci beaucoup. Et bien sûr, à Elle Code Séduction, qui est le plus grand centre de formation au Québec, qui enseigne les codes de l'amour et de la séduction pour être un gentleman. Oh! On a du fun avec mon petit rhum. C'est la première fois que je bois en faisant le... Ça s'annonce bien. Ça va être party à soir un peu. Oui, c'est le party à soir. Donc, les thèmes aujourd'hui qu'on a... Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a avec nous un couple, je peux-tu dire ça comme ça, fraîchement marié. Oui, ça définitivement. Ça se dit fraîchement marié. Donc, on va parler du premier rendez-vous qu'ils ont eu, Vision Hommes et Femmes. On va parler aussi comment établir des objectifs de couple. Ça va être intéressant, ça. On n'a pas parlé tant que ça jusqu'ici dans notre podcast. Et séduction dans un couple après 5 ans. Comment ou quels sont les questionnements autour de garder la flamme? Ça, c'est les 3 grands thèmes. On vous réserve d'autres petites pépites autour de ça. Alors, voilà. Peut-être pour mettre un petit peu comment je pourrais dire ça, de contexte, moi, j'ai connu David, on s'est connus déjà il y a plusieurs années. Oui, ça fait à peu près autour 6 ans. Oui, déjà 6 ans. Ouais. Puis, je t'ai vu dans le cadre de 2 contextes différents. Tu vas sûrement t'en rappeler, mais là, ça ne te vient peut-être pas tout de suite. Ouais, ça ne me vient pas tout de suite. Vas-y donc. Le premier contexte, David est venu prendre ma formation chez Elle Code Séduction, mais tu es revenu pour que je te coache en affaires. Exact. Ça, c'est intéressant. Tu as eu une belle humilité de ça. Puis, c'est dans toute cette démarche-là que j'ai connu, maintenant, je dois dire ta femme. Il faut que je fasse attention aux mots que je prenne. Ta femme, on rit plus. C'est rendu sérieux. C'est là, sérieux, là. Et dans le fond, je les ai connus dans ce contexte-là. Donc, racontez-nous ça. Premier rendez-vous, comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé? Veux-tu commencer? Ah, bien sûr. Vas-y Bien donc. sûr, c'est moi qui commence ça. Bon. Fait qu'écoute, dans le fond, on est sortis. Premièrement, sa cousine, c'était la conjointe d'un de mes amis. Fait qu'on s'était jamais rencontrés, on ne savait même pas que l'autre existait. Puis un moment donné, mon chum, il me dit « Hey Dave, viens-t'en chez nous, on va aller prendre un petit verre, puis je reçois du monde, là, des amis à ma blonde, puis pas de problème. » Fait que moi, j'arrive là. Puis, tu sais, moi, dans ce temps-là, je voyais quelqu'un, mais tu sais, de façon platonique, là. Tu sais, c'était clair, c'était précis. Il n'y aurait jamais rien qui aurait sorti de ça. Puis là, que je suis arrivé, puis là, on s'est vus. On s'est présenté. Bonjour, moi c'est David. Bonjour, moi c'est Maude. Puis là, il y a eu un petit quelque chose. Tu sais, quand on a senti une petite connexion, je pense. Là. Tu sais, tu me diras si je me trompe, là, mais... Je vais raconter ma version. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça, hein? Après plusieurs années, là, hey, c'était pas ça! En tout cas, moi, je trouve que ça avait bien été. Fait qu'on a passé une soirée. La soirée était so-so, mais tu sais, nous autres, on se lançait une couple de petites cracks. Tu sais, on était proches, mettons, là, dans les jeux, assis autour de la table, dans le salon, puis on riait un peu, tu sais, de la situation. On n'avait pas la même mentalité que le monde qui était là, tu sais. Fait qu'on s'est rejoint un petit peu là-dessus, je trouve. Toujours, vas-y. Je t'écoute. La personne avec qui j'étais, tu sais, était un petit peu mal à l'aise. Pas mal à l'aise, mais intimidée, on va dire. Elle l'a vu, tu sais. Fait elle est venue chercher un petit peu de contact physique, tu sais. Elle voulait se rapprocher. ne pouvait pas résister par le beau David. Ah, elle voulait... Elle voulait le garder. Finalement, les choses n'étaient pas ce qu'ils devaient être. C'est à ce moment-là, je pense, que ça s'est réalisé de son côté à elle, tu sais.
Fait que pas longtemps après, j'ai eu une discussion avec elle, puis ça s'est terminé de belle façon, là, mais je veux dire... Mais c'est quoi ton ultimement- affaire de vision homme-femme? Pourquoi? Vas-y. Non, mais c'est parce que... C'est quoi? Parce que tu disais la vision homme-femme. C'est quoi la vision homme-femme là-dedans? Non, par rapport à plus... À la situation. Parce que moi, je dis que j'ai trouvé que ça a cliqué, puis c'est ça, mais Maud a une autre... Ouais. une autre vue. OK, je comprends. Ouais, je t'écoute. OK, là, tu as terminé Bon, ton vas-y, explication, point final. Mais là, moi, j'arrive à cette soirée-là, la même soirée qui est expliquée, donc chez ma cousine. Je suis la première arrivée. Fait que moi, fraîchement célibataire, ça faisait peut-être 3 mois que j'étais célibataire. Je cherchais personne. Je me dis, je suis tannée de la vie de couple, moi, je veux juste profiter, puis c'est tout. Puis là, j'arrive là, puis, tu sais, j'avais déjà été zioutée, c'était qui faisait partie du party. Puis Les photos étaient les photos. vraiment pas sa coche. Exact. Moi, j'ai dit, il n'y a aucun prospect dans cette soirée-là. Fait que, moi, je pense que je ne l'ai même pas reconnu en vrai par rapport à sa photo. En tout cas, ça avait été juste ta photo, mettons, j'étais sur les mort. réseaux C'est sûr, j'étais sociaux, mort. ça aurait été T'étais cuit. Oh oui, cuit. définitif. Cuit. Oui, ça aurait été terminé à partir de là. Mais par la suite, comme moi, j'étais dans la cuisine, puis il y avait la porte arrière où que les gens y rentraient. Puis quand ils rentraient, ils sont rentrés, les 2 boys en premier. Lui en premier avec la caisse de bière sur l'épaule, puis en gogoune. Ouais, c'était une soirée comme ça. Puis là, j'ai vu arriver, j'ai fait « Ah, peut-être! » Puis après ça, j'ai vu 2 filles arriver. Fait que je me suis dit, 2 gars, 2 filles ensemble, sont ensemble. Dans ma tête, ça faisait 2 paires. Ils n'étaient pas célibataires, les gars. Fait que là, moi, c'était réglé à ce moment-là. J'ai fait « Ah, peut-être! Ah, non! » Puis là, après ça, dans la soirée, moi, on a bu ensemble, on a ri, j'ai fait des blagues. Je trouvais qu'il était fort sympathique. Puis quand j'ai vu que la fille en question a pris sa main, puis elle était comme « Il est tellement fin, tu vas voir! » Puis elle était... Elle intense, marquait là. son territoire un peu. Ah, Là, j'étais comme, OK, vous êtes bizarre, mais OK, tant mieux si vous vivez ça comme il faut. Dans le fond, ça me regarde pas du tout, là. Puis quand la soirée s'est terminée, comme il a dit, c'était une soirée qui s'est comme mal terminée, là. Ça s'est terminé tôt, puis tout le monde vomissait. Fait que moi, je suis restée avec ma cousine. Puis on jasait dehors, puis j'ai dit, en tout cas, je trouve que David ne fit pas du tout avec la fille en question. J'ai dit, je sais pas comment ils font pour être ensemble, mais bon. Tant mieux si ça fonctionne. En plus, elle avait parlé de ses enfants. Fait que dans ma tête, il y avait des enfants ensemble, mais c'était pas leurs enfants. Elle avait lancé ça tout de suite. Puis là, ma cousine a dit, ils sont pas ensemble. Fait que tu l'as vraiment senti qu'elle t'a perçu comme une menace. Ça se peut-tu? Oui, c'est clair qu'elle voyait que... Mais tu sais, moi, je faisais pas de tactique de rapprochement avec Ouais. David à ce moment-là. Ouais. Elle t'a juste spoté, elle a dit « Oups, elle est un petit peu trop cute, C'est ça me dangereux. dérange, tu sais, entre filles, là. Hein? Exact. Ouais. Oui, sûrement qu'elle a senti le défi, là, j'imagine. Là. C'est pourquoi elle s'est rapprochée encore plus de David là, à cette soirée-là. Oui, là. Oui, parce que c'était pas un comportement habituel. C'était très friendly comme relation jusqu'à ce que une menace se fasse sentir, je pense. Là. C'est mon interprétation de la chose. C'est la mienne aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que, à partir de là, pas longtemps après, il m'a réécrit puis il m'a dit « Hey, salut! Ben là, je ne savais pas comment tu avais ouvert la discussion, mais ça fait j'avais longtemps, fermé là. ça très rapidement. » J'ai dit « Écoute, je pense que tu devrais t'occuper de la personne que tu étais avec. Puis après ça, on se reparlera. Moi, c'était pas si cru que ça. Non, tu m'as posé la question. Est-ce que tu étais avec une fille au party? Est-ce que tu étais en C'est couple? vrai. Tu n'étais pas aussi raide que ça. Est-ce que tu es en couple avec la personne? Moi, oui. Mais elle avait déjà la réponse. Mais je savais déjà qu'il Fait n'était que, pas avec. mais elle voulait voir le type de réponse que j'allais donner. Fait que j'ai été vers l'honnêteté. Je dis, écoute, moi puis cette personne-là, ben on n'est pas ensemble. On se voit occasionnellement. On a du fun, on passe des beaux moments, mais on n'est pas en relation. Puis fait que là, elle a fait 1 + 1. Elle s'est dit, OK, il me bullshit pas. Fait que là j'ai rattrapé mon point. C'était Oui. un peu là que j'ai C'est rattrapé. sûr que je lançais des grenades là, à savoir s'il était franc. Je lançais des Ah, grenades. C'était un champ de Hey. mine, David, mais un champ de mine, là. Une fan qui avoue publiquement dans mon podcast qu'elle pose des mines, ça vaut de l'or, Oui, ça. non, mais je le sais, mais je dois avouer que j'ai Moi, je te jamais- félicite, hein, de dire tout ça. Oui, mais c'est des grenades, mais c'est aussi pour éliminer. T'élimines comme ça facilement. Oui, oui. Au lieu de Ah, perdre tu fais ton ton tri. temps, Oui. les personnes qui ne dodgent pas la grenade, ben elles passent tout droit. Au prochain, là. Des personnes qui touchent pas la grenade. Oui, c'est ça. Les mines, ouais. Exact. Fait que c'est pas mal comme ça que ça s'est passé, notre première date. Oui, la première.
Puis par la première suite. rencontre. Oui, c'est ça. Notre première rencontre, c'est vrai. Notre première date, après ça, ben là, je l'ai invité. On a été dans un petit bar à Montréal. Puis j'ai dit, hey, c'est ma fête, je m'en vais là. On finit de travailler, on se rejoint là. Puis elle, c'est une fille de la Rive-Sud. Moi, je suis un gars de la Rive-Nord. Fait qu'on avait quand même un gros facteur de distance entre nous deux. Fait que j'ai dit, bon, ben parfait, c'est l'occasion idéale. Sauf que j'ai fait une petite erreur de calcul. Les gens que j'allais rejoindre là-bas, moi, de base, je suis un intello. Moi, je joue à Pathfinder, qui est un dérivé de Donjon Dragon les fins de semaine. Je joue à des jeux de société avec des amis. Puis là, ben, c'était avec du monde comme ça, dans un bar comme ça. C'était vraiment pas une place, on va dire, pour me mettre en valeur comme mâle optimum. Puis, fait que quand j'ai invité Maud là, ben, il y avait des gens qui étaient là, dans notre groupe. Puis c'était pas du monde que je connaissais. J'en connaissais 2 dans ce groupe-là. Puis ben, il y en a un là-dedans que quand Maud est arrivé, ben, il te l'a spoté, là. Puis lui était en train d'essayer de me saboter ma chose. Il faisait des drôles de calls, là. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il disait. Je me rappelle plus exactement. Il était... Mais il c'est shakeait sûr. quasiment, là. Il était bien... Mais c'est sûr que, comme premier rendez-vous, moi, étant pas une fille du tout intello là, dans la vie, je parle d'intello plus jeux de société, gaming ou... j'étais plus une fille de mode, une fille qui faisait partie des groupes de danse, ces affaires-là. Fait que c'est sûr que quand il m'a amené là en premier, je me suis dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? » Comme je clash clairement avec pas ses orientations, mais ses hobbies, là. hobbies, exact. C'est ça. Fait que, puis... C'est sûr que je me suis posé la question durant le rendez-vous, là, est-ce que je reste ou je m'en vais? Je m'en vais chez nous. Ouais, c'est ça. Surtout avec le gars à côté qui faisait des calls bizarres. Mais puis... j'ai réussi à trouver une façon. On s'est isolé. Je dis, bon, ben nous, on va aller prendre une marche, on va aller passer un petit peu de temps. J'avais averti tout le monde. Je disais, c'est une date, première date avec la fille. Je dis, c'est un point de rencontre. On va voir si ça marche, puis tout. Fait que je me suis servi de ça pour dire, hey, nous autres, on va aller prendre une marche. Fait que j'ai tassé un peu. Tu l'as dit devant elle? Oh oui. Ben oui. Intéressant. Puis, on est parti, on a été prendre un mon verre. souvenir n'est pas le même. Moi, je me souviens que je m'avais levée pour aller prendre un verre au bar, pour prendre une pause aussi de tout ça. Puis toi, tu étais venu me rejoindre, puis on est juste partis. Non, j'avais averti tout le monde. Ah oui? Ou toi, tu as été au bar, puis moi, j'ai averti, hey, gars, je vais flyer, puis ma chum Geneviève a fait, vas-y. Fait que ça a bien passé, tu sais. Là, on a été prendre un verre aux 3 brasseurs, puis là, je trouve que c'est là que la game a commencé, tu sais. C'est là qu'on a jasé, qu'on a ri, on a marché ensemble, on a eu du plaisir. Fait que c'est là que j'ai pu créer un impact. C'est-tu les 3 brasseurs à Longueuil, à Brossard? Dans le centre-ville de Montréal. Ouais, oui, il y en a un à Montréal. C'était le bar Saint-Patrick qu'on était pour les jeux de société. Puis comme sur la rue, en descendant un peu plus loin, il y avait un 3 brasseurs. C'est ça. Parce qu'on est parti, j'avais pas eu le temps en réaction de trouver un restaurant proche ou quoi que ce soit. Fait qu'on est juste parti sur la rue. Puis là, quand j'ai vu un 3 brasseurs, hey, on va arrêter là, on va aller prendre une petite bière. Puis là, ben, on a adapté la situation pour rendre ça agréable. Je voulais pas manquer ma shot. Quand même. Presque. Ah oui, fait qu'il y a eu beaucoup de rattrapage, beaucoup d'adaptation. T'as patiné. J'ai patiné, mais je pense qu'en bout de ligne, de toute évidence... Oui, mais je sentais le potentiel en toi. J'ai bien vu ça. Je suis restée. De toute évidence. C'est bon, ça. Fait que c'était pas mal ça. Nos premières dates, là, c'est pas mal comme ça que ça s'est passé. Puis là, après ça, ben, ça l'a découlé. On s'est vus. Elle est venue chez nous. J'ai fini par rencontrer ses parents. 2 mois plus tard, étant donné qu'elle était Rive-Sud, ben, j'ai dit, ben, gars, arrête de déplacer tes valises. On va savoir si ça marche tout de suite. Là, viens-t'en. Moi, j'avais déjà mon plex. Fait que, on a placé les choses rapidement. Oui, ça s'est fait. On a testé notre relation. C'est ça. C'était sur le fly pas mal. Mais ça a bien fonctionné. On s'est dit qu'advienne que pourra. De toute façon, moi, personnellement, j'avais pas grand-chose encore dans la vie. J'avais mon emploi sur la Rive-Sud, puis je travaillais du soir, fait que je me disais, je vais l'essayer. Si ça crash, pas grave. Au pire, je vais prendre un appartement sur la Rive-Sud, puis ça va être réglé. Oui. Le risque n'était pas là, puis moi, ben, j'avais un acquis. Fait que de façon naturelle, on va vers la personne qui est le moins engagée. Ouais. Ça, je pense, moi, c'est ce qui a cimenté notre relation. Parce que sa grand-mère, quand elle m'a rencontré, elle m'a dit, lui, c'est un bon potentiel. Il y a une maison. Il y avait une maison. Elle a dit ça? C'était cœur. C'est un bon parti. Lucille, elle savait de quoi qu'elle parlait. Ah oui. C'est un bon parti. Il y a un duplex, puis un champ neuf. Elle a vraiment dit ça? Ah ouais. Oui. Wow. Merci, grand-maman.
Fait que c'est pas mal ça, notre aventure. Puis là, parce que j'ai noté ici, vous m'avez écrit, quand David et moi on s'est rencontrés, une des premières choses que j'ai su, c'est qu'il ne désirait pas se marier, car il était l'homme dont il avait beaucoup à perdre. Mais il n'était pas fermé à l'idée d'un jour peut-être se marier s'il trouvait la femme de sa vie. Donc, bien évidemment, lorsqu'il m'a fait sa demande, cela m'a bien ému, car cela voulait dire beaucoup pour lui et pour moi-même par le fait. C'est beau, hein, comment j'ai écrit ça? Ben oui, c'est très beau. T'es amoureuse dans Ou bien ce message-là? juste T'étais émotionnel. Mais c'est vrai que pour une grande majorité d'hommes, c'est tout un step, c'est tout un move de je sais pas, je devrais utiliser le mot confiance ou... Ben oui, je pense effectivement. Puis David, veut pas, il y avait, comme on l'a dit, beaucoup d'acquis à son nom, beaucoup de choses. Donc, le mariage impliquait beaucoup d'engagement de sa part. Pour ma part, c'est plate, mais j'avais pas autant d'engagement que lui à ce moment-là. Puis, c'est pas quelque chose qui me dérangeait, le fait qu'ils veulent pas se marier. Pour moi, c'était pas une nécessité. Ça aurait jamais été genre, soit tu me maries, soit c'est je m'en vais, c'est ça. OK. Fait que c'est arrivé de où, cette idée-là, de pourquoi le mariage? Qui a amené ça sur la table, de dire « Hey, ce serait fun... Ah, ben c'est moi qui ai fait la demande. Ah oui? Mais OK. On n'en avait jamais vraiment parlé. Non, mais tu sais, je voyais notre relation, comment qu'elle allait. On avait une très bonne communication. Puis ça faisait combien de temps? On s'est fiancés, ça faisait 3 ans, 2 max. Peut-être 2, oui. 2 OK, ans mais attends une maximum. minute, là. Moi, je viens de lire ici que toi, tu étais un peu bof pour le mariage. Exact. Il y a eu un switch à quelque part. Ben là. oui, Il y a un ben switch ça de mindset. Ça vient des blessures. C'est sûr que, tu sais, dans le passé, mes relations avec les femmes ont toujours été un petit peu chaoteuses. Tu sais, j'ai pas rencontré une personne qui fitait avec mes valeurs à 100%, puis que je sentais que, je pourrais rester très longtemps. Puis, tu sais, j'ai été dans des relations quand même à long terme. Je passais 1 an depuis mes 16 ans. Tu sais, 16 ans, 1 an, après ça 2 ans, après ça 3 ans, après ça. J'ai toujours monté mon temps de relation, mais il y a toujours eu des accros. Puis Maude, à ce moment-là, quand j'ai décidé que, OK, là, je pense que je suis prête à faire le move, ça faisait déjà 4 ans qu'on était ensemble. Puis, mais vous aviez eu des accros, sauf que vous avez passé au travers. Oui, puis c'était vous êtes des accros. battu pour garder le couple. C'est tout ça que je dois comprendre? On n'a même pas eu à se battre, je dirais. Des chicanes, là, pour vrai, en 6 ans de relation, des grosses chicanes là, qu'on a dû faire des resets, là, que j'appelle, là, de juste comme remettre la patente à jour. Là. Peut-être 3. Maximum. Ouais. Maximum 3 fois. Mais même si c'est 3 fois, c'est quand même... Parce que tu as des gens qui ça va arriver une fois, puis moi, je m'en vais. Oui. Mais là, vous êtes... C'est pour ça que j'utilise le mot battu dans le sens que, attends, là, on va pas jeter tout, on va se parler, on va travailler pour que ça marche, c'est ça? Oui. C'est ça, exactement. Oui, tout Puis, le temps. les deux, on était dans l'écoute là-dedans. Fait que ça aussi, ça parle, tu sais, à notre première chicane. C'est comme, ouf, comment que ça va se passer? Est-ce qu'on va se bouder pendant 2 semaines? Est-ce qu'on va... Non, on a c'est fini vrai, la ça. conversation, on a parlé du problème, puis dès le lendemain, on a appliqué des choses pour régler le problème. C'est comme, OK, on Ça s'écoute, puis Ouais. on avance ensemble. On Fait, applique. Ouais. fait que ça, tu sais, On c'est toutes applique. des choses, tu sais, moi, dans ma tête, je cochais Là, tu des es en train cases. de donner de l'espoir à bien des hommes qui nous écoutent, là. Ben, il y a de l'espoir, je pense. Il faut juste trouver la bonne personne. Mais je suis d'accord que de nos jours, trouver les... Le bon fit. Je vais me tirer dans le pied des femmes, là. Je m'excuse les femmes, mais c'est vrai que de nos jours, je trouve que, mettons, je fais un petit balayage des gens que je connais Que autour tu as de vu. moi, Ouais. qui est des femmes, mais je me dis, le potentiel... Ça donne pas le goût aux hommes de signer. Exact. Puis comme autant les hommes que les femmes, là, je trouve que de nos jours, les gens, ils sont pas à l'écoute. C'est vrai. Puis ils s'en foutent un peu. Les relations sont un peu... Les relations Kleenex poubelles, sont là, plus faciles. Toi, tu dis Kleenex, moi je dis des relations poubelles, mais c'est la même chose, là. C'est plus facile. Ils De veulent pas jeter puis de ils veulent- recommencer. Ouais, ils veulent pas se casser la tête. Les gens, c'est plus rapide, là. Ils veulent pas. J'ai l'impression, là. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je vois, là, c'est sûr que si on nomme juste 2 choses, ben, premièrement, le fléau que j'entends beaucoup des femmes qui me bourdonnent les oreilles parce que beaucoup plus de femmes qui me suivent et dans le podcast ici et sur TikTok, c'est les hommes parlent juste d'eux. T'sais, exemple, la fille va dans une première date, le gars, il parle de lui pendant
tout le long. Là. Tu sais, Ouais. il est complètement déconnecté. Il prend même pas le temps de se connecter à l'autre en Exact. face. Fait que ça, c'est sûr que là, bon. Fait que ça, c'est la grande erreur de base, entre guillemets. Côté femme, je dirais que ce que je vois, c'est plus une déresponsabilisation. Ben, c'est pas de ma faute. C'est juste parce que j'ai pas rencontré le bon. Comme si elle, tout était beau puis elle avait rien à travailler de son bord. Fait que là, tu mixes ces deux C'est sûr, ça fait- situations-là. Ça marche pas. Ça marche c'est pas. ça. Ben, c'est ça. Puis moi, puis David, on est des gens qui discutent beaucoup. Ouais. Puis quand on a un problème, c'est pas long qu'on le met sur le tapis, mais Ben oui. de belle façon, là, on va en parler directement. On puis- n'accumulera pas jusqu'à temps que ça explose, ou très Non, c'est rarement. ça. Tu sais, on a quand même eu Ben oui. 2-3 conflits. Puis le fameux vieux truc, là, que, tu sais, l'espèce de cliché qu'on entend, mais le vieux truc de faut pas que tu te couches choqué un après l'autre. Est-ce que vous l'appliquez, ça? Ça dépend. Tu sais, Ben, Généralement, oui, mais on a eu des ratés, là. OK. Ouais. C'est sûr qu'ultimement, pas se coucher. Mais tu sais, des fois, t'es mieux de te coucher fâché que de garrocher n'importe quoi. Exact. Au lieu de Ah, se ouais, crier ouais, des ok. bêtises, Je comprends. on prend chacun notre temps, on recalme les esprits On un laisse peu. la poussière retomber. C'est ça. Exact. Puis ensuite, bon, ben, le lendemain, un coup reposé ou pas, parce Ouais. qu'on a On passé se une nuit sert un saucée. petit Ah ouais, verre c'est ça. de un petit Exact. verre, puis Oui. ouais. Exact. Mais ouais, je pense qu'on l'utilise plus souvent, ça. On se laisse. Et c'est pas rare qu'on fait des pauses durant mettons, nos discussions plus enflammées, là, je vais dire, là, parce que c'est pas tout le temps des chicanes. Là. On fait des pauses de comment on Ouais. s'entend pas, c'est correct. Puis. Quand ça monte à un moment donné, il y en a toujours un des deux qui va mettre un frein. Là. Comme, OK, là on s'obstine depuis tant de temps. Là. On tourne on, en rond. On règle là. rien. Là. Ouais. On règle plus rien. On fait juste se picosser. Là. OK, On va regarde, arrêter. prends ton bar, je vais prendre le mien un peu. Puis ensuite, ben, c'est généralement le lendemain, je te dirais. On file un peu cheap, on est revenu, là, on se comment je m'ennuie. Fait que là, on se parle. Là, la communication bon. est plus facile. Ah ouais. Ah, c'est Exact. bon. OK. Puis c'est quoi cette histoire-là d'établissement des objectifs de couple? C'est intriguant, ça. Ouais. Ah, ben oui. Mais ça, c'est beaucoup David qui l'utilise, là, Ouais. les objectifs de couple. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand que tu veux faire ta vie avec quelqu'un, il faut que tu saches où vous en allez les deux ensemble, individuellement aussi, mais ultimement, il faut que ça aille au même point. Parce que sinon, ça va clasher à un moment. Tu sais, si je dis, moi, je veux plus d'enfants, puis elle a dit, moi, j'en veux, Ouais. ben notre relation, déjà en partant, elle part dans le moins. Là. On s'en va. On a un problème Exact. majeur. Hein? Tu sais, c'est un deal breaker, ça. Là, c'est un conflit, Ouais. tu sais, un conflit majeur. Là. Je vois Exact. pas d'autres mots pour le... Ouais. On en T'as-tu des discuter. exemples pour nous d'objectifs de couple? Qu'est-ce qu'un homme pourrait dire? Qu'est-ce qu'une femme pourrait dire comme objectif de couple? Ben là, si on parle plus de ultimatum, là, comme j'ai nommé, Ouais. mettons, moi, au début, en connaissant zéro David, quand on commençait à se fréquenter, je savais qu'il y avait déjà 2 enfants. Moi, j'étais jeune, j'avais à peine une carrière, mais je savais qu'éventuellement, je voulais des enfants. Fait que la première chose que je lui ai demandé, c'est Ouais. est-ce que pour toi, c'est terminé, les enfants, ou t'en veux encore? Ouais. Fait que Ouais. c'était comme la première ultimatum ou objectif de couple que je visais pour ma part. C'était le premier à cocher pour continuer, dans le fond, la relation. Ouais. Parce que s'il m'avait dit non, ben c'est sûr et certain que je serais partie. Ça Je aurait serais pas arrêté restée. là. OK. Ouais. C'est pas parce que je l'appréciais pas, mais c'est juste que nos objectifs allaient pas... Si Ouais. tu veux une famille, Mhm. pas OK. grand-chose, c'est que je peux Ça, c'est un bel compenser. exemple. T'en as-tu d'autres? D'autres objectifs, je dirais... on a eu l'objectif, éventuellement le mariage. Après ça, ça a été... Ouais, mais ça, c'était des objectifs qu'on a bâtis ensemble, mais c'était pas des objectifs personnels à toi dans ta vie qui a coordonné avec les miens. T'as-tu des exemples? D'autres? Ben, pour ma part, oui, mais pas de ta vision à toi. là. J'en ai de ma vision, mais Ben, les objectifs de couple... j'ai l'impression que tu t'es quand même moulé beaucoup dans ma routine, étant donné Ben, que moi, je j'avais me déjà dis- des acquis. Je suis une personnalité que j'aime dire caméléon. Je suis quelqu'un qui se moue beaucoup à ce qui se passe. Puis si je trouve que ça a de l'allure, c'est sûr, je vais y adhérer. Fait que pour moi, ça collait à ce que je voulais comme vie, ce qu'il vivait déjà. Il y avait un duplex, il y avait des enfants, une vie de famille, on était rangés, on était là. Fait que pour moi, c'était comme naturel de me coller à ça, puis de le suivre parce que ça collait à mes objectifs de vie, qui étaient avoir une maison, avoir une stabilité, puis éventuellement développer notre famille aussi, extension de la famille aussi de David. Fait que
Pour moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez traditionnel, je veux dire, là, dans mes valeurs. La famille, c'était quelque chose d'important pour moi. Le côté traditionnel, c'est-tu le fameux cliché, là, je veux la petite maison blanche avec la petite clôture blanche avec les petits enfants qui courent dans la cour? C'est-tu un peu ça? Ben peut-être un peu. Okay. Je pense qu'on a tous les petits... Tu sais, on a tous grandi avec les films Disney, là, avec le rêve de princesse, puis ils vécurent heureux, là. Fait que c'est sûr qu'on est comme déjà mentalement programmé à vouloir ça en tant que fille, là, du moins. Fait que oui, c'est sûr, je cherchais. Je voulais la petite vie tranquille, sans trop de drame. Sans trop de drame, parce que je suis pas quelqu'un qui aime les drames. Fait que c'est ça, fait que je me suis... C'est ça, j'ai suivi David pas mal, mais là, c'est en train de changer, hein? Ah, ben là, on développe ensemble. Le mariage a changé beaucoup ça dans notre aventure. On avait déjà des objectifs communs qu'on a développés au fil des années de notre relation. Oui. Mais le mariage nous a vraiment plus cimenté. Là, on s'est dit, OK, là, on y va all-in. Là, OK, on va développer ensemble. On va acheter des bâtisses ensemble. On va grandir ensemble. Maud a changé de carrière. Elle a fait déjà elle a montré qu'elle faisait des sacrifices. Elle a pris combien de temps que tu as fait la garderie? J'ai fait 2 ans de garderie à la maison pour la famille. Attends une minute, là. Acheter des bâtisses ensemble? Oui. Des commerces commerciaux. Des bâtisses commerciales, c'est ça. Ou bien Pour avoir des logements. locataires dedans, genre? Oui. Ah oui, vous investissez ensemble dans des projets d'affaires. C'est ça. Exact. On va se servir du duplex pour aller financer d'autres projets. Rendu là, peu importe quelle décision on va prendre, on va être gagnant parce que si on déménage vers une maison, je regagne un logement, j'habite dedans. Fait que je regagne un logement locatif. Si on reste là, puis qu'on prend cet argent-là, puis qu'on rachète une autre bâtisse, on est gagnant aussi. On regagne un loyer plus intéressant dans une autre dynamique qu'avec la régie du logement. On a plusieurs avenues qu'on est en train d'analyser, puis on est entouré pour se lancer plus commercial. Fait que c'est certain qu'on penche plus de ce côté-là. Fait que là, on est à l'étape. Oui, c'est en affaires ensemble et en amour ensemble. On y va, là. Oui, exact. Mais on s'est dit, de toute façon, les finances maintenant sont communes. Donc. Oui, parce que ultimement, étant marié, on n'a pas signé de papier. S'il arrive quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas signé de papier. On n'a pas fait de contrat de mariage. Exact. OK. Rien de notarié par rapport à, exemple, tout ce qui est... parce que David, il y avait un duplex avant le mariage. Donc, le duplex, on n'a pas fait de contrat à savoir qu'est-ce qui allait se passer avec ce duplex-là, advenant un divorce. Fait qu'attends une minute, là. Mais le mariage, c'était quoi? C'était juste le party? Sur papier, vous n'êtes pas mariés? Je comprends pas. Oui, on est mariés. On a les papiers du mariage, mais ce que je dis, c'est qu'on n'a pas fait de papier pour protéger mes actifs. Oui. OK. En cas de divorce. Fait que tout ce qui est gagné à partir de la date de mon mariage, elle va venir si on divorce un jour, là, parce qu'on ne sait jamais là, dans 20 ans où est-ce qu'on va être. On n'espère pas, mais on sait pas la vie. On n'est pas parti pour ça, mais on n'est pas, c'est ça, on n'est pas bercé d'illusions. Ben, tout ce qu'on va avoir bâti depuis la date de notre mariage, elle va rafler la moitié. Mais moi, dans ma tête, je suis à l'aise avec ça. Ce que j'accomplis présentement au niveau professionnel, au niveau personnel, est dû au fait que je suis appuyé à la maison. Vous êtes deux à ramer. C'est ça. Puis ce que j'ai acquis avant le mariage me revient de toute façon. Fait que, rendu là, je suis très à l'aise avec tout ce qui va se passer si jamais tout foire. Puis on va en sortir gagnant tous les deux. On va avoir bâti ça ensemble. OK. C'est notre vision. Notre vision de la relation. Puis Maud fait les efforts. Il n'y en a pas un qui traîne l'autre. On fait beaucoup d'entraide. Les deux mettent des bûches dans le feu. Là. Exactement, c'est ça. À tous les niveaux. Là. Fait que ça, c'est très inspirant pour notre futur. Ben oui, c'est inspirant à vous entendre. C'est le fun. Vous avez l'air d'un couple heureux. OK. Bon, j'étais où avec mes affaires, là? C'est quoi l'histoire de l'ultimatum? L'ultimatum, je pense que, justement, ultimement, toutes les femmes mettent des pièges, j'ose dire, aux hommes pour faire le tri. Parce qu'on n'a pas le choix à un moment donné, si on ne veut pas prendre tout ce qui passe puis de se faire avoir, dans le fond, là, de se faire briser le cœur, ben il faut faire des tris. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, puis à partir de là, moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Ça, pour moi, ça ne marche pas. T'sais, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui dit toujours les vraies choses. Ben, puis il ne faut pas qu'il soit susceptible. Fait que tout de suite, moi, je lance des perches, puis je vais le piquer ou que ça fait mal, puis s'il réagit mal, ben moi, je m'en vais. C'est intéressant. Ouais. Ça, c'est notre dynamique pas mal, ça. On
on s'en lance des petites croches, des petits jabs à gauche, à droite. Mais ça, toujours là. avec humour. Fait que Oui. c'est pour ça qu'il faut pas être susceptible. Mais tu sais, si j'avais manqué de confiance, si j'avais crashé, si j'étais Elle susceptible... t'a testé pas Ah, rien non, qu'en non, masse. oui. Fait que- Oui. Mais ultimatum, tu sais, c'est sûr, il y a eu les enfants, ça, c'est le gros ultimatum que tu m'avais lancé. Moi, je t'en ai lancé un aussi avec ton ex dans le décor. Ça, pour moi, c'était no deal. là. OK, ça a l'air Exact. intéressant, ce bout-là. Oh, Attends une minute, là. Je veux juste décortiquer ça. Elle a dit, là, tu me fais un enfant, sinon c'est ciao bye. C'est ça, je comprends? Non, pas à l'instant. Pas à l'instant, non. Dans Un notre jour. relation, Un jour. je veux un enfant quelque part. Est-ce que ça te va? OK. Fait que ça, c'est son ultimatum à elle. Puis le Exact. tien, c'était ton ex, il est fatigué, il est dans le décor, il faut qu'il débarrasse. C'est tout Mais ça? effectivement, il était fatigué. Oui. Mais toi, t'entretenais ça. Oui. J'étais jeune. Et innocente. naïve. Oui, exact. Puis je trouvais qu'il faisait pitié. Puis je voulais l'aider. Puis, mais tu sais, ultimement, je sais maintenant, du haut de mes presque 28 ans que... Tu haut de mes... C'est ça. Oui. Du haut de mes presque 28 ans que c'était pas à moi de faire ça. Ça aurait été jamais moi qui l'aurais sorti de... Mais il faisait pitié, pourquoi? Parce qu'il voulait te parler, il voulait ton attention, c'est quoi? Ben, il était Ben, blessé qu'elle ait rencontré, là. Oui, mais ultimement, ça faisait quand même 3 mois qu'on n'était plus ensemble. OK, je comprends. Mais comme quand il a vu qu'en plus j'étais avec quelqu'un, ça y a comme mis une claque. Ouais, dans la ouais. face. Puis c'était comme quand même récent. là, C'était-tu ces toi 3 qui mois. l'avais laissé? Ouais. OK, ouais. Je comprends. Oui, exact. On Fait comprend que, ça. Non. Fait que, il m'a dit, lui, tu le flushes puis tu le bloques de partout, sinon, Moi, c'est no. Ronaldo, no deal. le timer. Puis, tu sais, normalement, tu sais, j'ai pas de problème. Tu sais, je veux dire, t'entretiens des relations avec des hommes, ça me dérange pas. Mais lui, dans son cas, c'est un petit. Tu sais, c'était plus que ça. C'était un moment donné, on est ensemble, elle est chez nous. Puis là, tu sais, on jase, on s'est prévu une petite soirée film. On commence à se fréquenter, on n'est pas encore un couple. Ouais. Puis là, kikling. Kikling. Le téléphone, il n'arrête plus. Combien? 27 ou 42, je me rappelle 50. plus. Ça, c'est une autre affaire parce que, bon, comment tu trouves ça de voir, je vais le dire comme ça, mais défendre ce territoire-là? Parce que sortir avec une fille de même, moi, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Ça bourdonne autour. Ah, ben c'est sûr que le jour que je suis plus là, que- ça va sortir de l'ombre. Mais est-ce que tu as senti dans ces 6 ans-là que tu as dû. Est-ce que tu t'es senti à un moment donné, coudonc, je suis comme un gars qui doit tirer des zombies? Non. T'sais, y a-tu bien des gars après elle? Ben, T'as-tu c'est fallu sûr. que tu te battes pour garder ton territoire? J'ai pas eu besoin de me battre. Je dirais pas me battre. Ouais. Parce que de tu dirais façon, quoi? de façon naturelle, Maude a fait. Parce qu'elle aussi a tué les zombies. Aussi, ben, Je parle en image. Oui, c'est là. ça, On ils vont- s'entend, ils je vont parle en en image. image. Mais Oui, oui. l'image est un peu forte pour la façon qu'on gère ça. Parce que lui, dans son cas, de ce gars-là, j'ai Ouais. tiré un zombie. Lui, là, je l'ai éliminé complètement. OK. Lui, c'est comme, OK, toi, t'es dérangeant. Ouais. Sors. Fait qu'il n'y en Lui, a pas eu tant que ça, des zombies? Pas de comme ça. Il y en a eu des plus subtils. Mais OK. tu sais, c'était plus parce que tu sais, nous, on est des personnes, on aime danser, on aime sortir. Ouais. Ben, tu sais, dans les bars, elle va se faire approcher. Ouais. Comment est-ce que je dois gérer la situation? J'ai pas été faire le goon. Moi, c'est là que moi, j'ai filtré. Là, je la regardais. Comment toi, tu vas gérer le peddler qui est à côté? Est-ce que toi, tu vas mettre les stops? Exactement. Mais là, aujourd'hui, vous feriez quoi? Tu sors la bague, puis regarde, ça s'arrête là. Ah, ça c'est fait. Ça doit bien aller avec la bague. Ça va-tu bien? Tu fais, garde. C'est surprenant. C'est pas tout le monde qui freine à ça. Ça les allume. Ben, C'est je pas dirais, toutes, mais- Pour les filles, mettons qui approchent David, c'est pas un frein. Non. Moi, je trouve que depuis que j'ai une bague, les gars en général m'approchent moins, point. Ça jamme. Ah non, moi j'en ai déjà eu une un moment donné qui m'a dit écoute, je te connais pas, tu me connais pas, moi je veux juste avoir du bon temps, tu as peut-être une femme puis des enfants à la maison, mais gars, moi tu n'auras pas de problème de moi. Je suis comme tabarouette, OK, toi t'es vraiment là, t'es vraiment all-in là, t'as zéro ouais. scrupule là. Ouais. Fait que ben non, désolé, moi je suis pas comme ça puis Elle je est en retourne mode, chez on nous. va faire de quoi ni vu ni connu. Et Exactement, c'est ça. Caché, Fait que j'ai une caché. couple d'épisodes de même là. Exact. Mais j'ai eu à flasher la bague aussi, là, de Oui. dire ouais, Pelay, non, non, moi je vais pas là. Ouais, où la bague? Elle est dans mon pantalon de gym. C'est ça, j'ai dit, ça Je l'ai c'est dit drôle, en hein? plus avant de partir, j'ai dit. où? On était dans l'auto, avoir eu le temps, je virais de bord, mais là, j'avais pas le temps. J'ai dit, Colin, j'ai oublié la bague. Ouais. Elle est dans mes jogging. Toi? Moi, je l'ai pas. Ouais, on l'a. Ouais, tout le temps là. L'important est à sa place. Exact. Ouais, Mais c'est moi, personnellement, depuis que je suis en couple avec David, pour moi, les autres gars n'existent même plus. Là. Pour être sincère, je vais dans un bar, puis je suis pas intéressée. J'imagine que je dégage la fille comme fermée parce que avant, je me faisais approcher non-stop dans les bars. Puis là,
S'il y en a un qui se tente, là, c'est pas long qu'il revire de bord. Là. Mais il semble que, whoop. Ouais. Je suis pas La porte n'est intéressée. pas ouverte, là. Non, Hmm. je suis pas intéressée. Puis quand je sors, c'est parce que je suis avec David aussi. Là, Majoritairement, quand je là. passe, ouais. On sort souvent ensemble. Tout seul, la porte n'est jamais barrée, mais on dirait que ça ne donne plus. Tu sais. Non, c'est ça. En vieillissant, veut pas, tu sais, nos amis, ben. Il y avait deviennent d'autres choses à plus faire que d'aller Exactement. chiller dans les bars. Mes là. chums de gars sortent encore un peu, mais elle, c'est chum de fille de son bar, c'est tout casé, puis ça sort plus. Là. En tout cas, j'ai pas vu de proposition depuis au moins 3 ans, facile. On sort dans un bar, puis. Effectivement. Ouais. OK. Bon, séduction dans un couple après 5 ans. Ah, ben c'est du day-to-day, mon cher. Ouais, c'est ça. C'est- du C'est du travail. day-to-day, Ah, mon ouais, ouais. cher! C'est du travail à tous les jours. Ah, ouais? Ça n'arrête jamais, mais dans le fond, comment est-ce qu'on rattrape? Tu sais, moi, j'aime dire le filet de sûreté. Là, on a perdu notre filet de sûreté au bout de 2 ans. Ouais. Filet de sûreté Ben, au bout de mettons- 2 ans. C'est quoi ta théorie du filet de sûreté? Ben, dans le fond, c'est que, tu sais, Psychologiquement, Ouais. l'amour dure entre quoi? 1 à 3 ans, mettons? Mhm. Ben, que tu as un vrai filet, là, que tu fais juste vivre ton amour, c'est 1 an. Toi, Après tu veux ça, dire l'espèce de feu ouais, la naturel. petite boîte, là, Le vent dans le dos, là. On Oui, a le vent c'est dans le dos. ça, exact. On l'a plus Qui d'en est face, c'est ça que tu veux facile, là. dire. Oui, c'est ça. Ouais. Facile, c'est à peu près, mettons, 1 an. Ouais. Après ça, tu commences à lâcher le filet à partir d'1 an, puis à 3 ans, c'est fini final. là. Il n'y a plus de filet. Tu veux dire que les défis arrivent. là. Ben, c'est que tu n'as plus la flamme, tout ce qui est hormonal, là, qui Ouais. est dégagé comme Ouais. de façon physiologique, là, qui Ouais. est la dopamine, l'endorphine, puis tout. Ouais. Ça, tu ne l'as plus, Ouais. naturellement. ce qui aurait été un irritant, mais qui ne l'était pas, le redevient. Oui. À passer Ouais. 3 ans, tu passes moins les choses en faisant ah, ben non, c'est pas si grave que ça. Ouais. T'es moins Après dans 6 la mois, ça aurait légèreté. été bah. Tu sais, c'est correct. Exact. Mais là, Exact. après 3 ans, ouais, ça Ah, m'agace un tes peu. bobettes qui traînent dans la salle de bain, à terre, là. Ah, gars, je vais les ramasser. Après 3 ans, c'est plus, hey, tu vas-tu les ramasser, Ah, les bobettes? Ah ouais, c'est ça. Exact. Fait qu'après le 3 ans, c'est là qu'il faut qu'on fasse des démarches pour pouvoir comme se retrouver puis pas tomber dans la routine. Puis surtout, depuis qu'on a eu un enfant. Encore plus. C'est encore pire, parce que Oui. là, on a un vrai challenge. Tu sais, on On a peut pas sortir parce que, mettons, quand il y avait les grands, c'était une semaine sur 2 qu'on était libre. Tu sais, qu'on pouvait faire des sorties quand on voulait, comme on voulait. Mais avec un enfant full-time, Des fois, tu en as besoin, mais tu peux pas. Tu n'as pas de gardienne, tu pas de. Mm-hmm. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, c'est soit que tu encaisses, puis tu attends que l'opportunité se présente, soit que tu modifies ton pattern puis que tu crées une opportunité. Quitte à Oui. faire de quoi chez vous? Nous autres, on fait des petites fondues. On va se préparer une soirée film. On va se préparer une soirée plus kink ensemble. Tu sais, on a même déjà parlé au four. Tu sais, là, l'émission, là, souper presque parfait. Dans le Ben temps, oui. là. Fait qu'on s'est organisé une soirée, on s'est sorti une bouteille de vodka. Ah ouais, à soir, là, on se fait une soirée. On fait à manger, puis c'est ça, avec la discussion autour du four là, qui finit, là, bien chaud. Ben, c'est ça qu'on a fait aussi. Ah, c'est ça, on a dansé dans la cuisine. Niaiseux comme ça, c'est un petit speaker Bluetooth, puis juste les petites choses pour créer de l'attirance, tu sais, pour continuer d'entretenir quelque chose. Parce que sinon, tabarouette, la routine, elle va nous tuer. Là. Ben, c'est clair. Je pense que tous les couples, c'est la bête noire, là, c'est la routine. Une fois que tu te fies juste sur la routine puis que tu n'essayes plus de sortir un peu de ça, même si tu es chez vous, comme David il a dit à un moment donné, on le sentait que la routine devenait lourde, qu'on devait faire quelque chose. Puis là, on a sorti, hey, je me sais plus qui a sorti l'idée, là, mais on a fait, on va coucher les enfants, puis après ça, on se fait une fondue dans le sous-sol, tranquille. Puis là, on s'est mis de la musique, une petite bouteille de vin, une fondue tranquille quand tout le monde est couché. Fait qu'on n'a pas de chicane au souper. Tu sais, on a vraiment... On a géré les juste enfants, tout le monde était content, ils ont mangé un bon craft dinner, ils étaient tous heureux, pas de chicane. Puis après ça, ben, là, on bon. passe notre Ouais. belle soirée, tu sais. Pas cher, chez nous. Puis Tout le monde content. on crée une belle banque de moments mémorables dans les petites choses. Ben oui. Puis ben là, quand on a la chance, c'est comme la fin de semaine passée, on a fait garder, on est parti en chambre d'hôtel. Ben là, on a été prendre un petit verre au bar. On a revécu comme notre jeune vingtaine, tu sais, là, si on peut dire. Là, quand on commençait à sortir ensemble, on a recréé des moments encore. On a été au spa, on a pris des massages. On est allé all-in. Tu sais, ah ouais, let's go, là, on sort, on en profite. Ben après ça, quand on revient la semaine d'après, là, on est bon pour 6 mois, là, tu sais, là, de gros événements. Pas de petites choses au day-to-day, mais Ouais. C'est ça, d'événements c'est pas aussi majeurs. moi une chose. Non. mais- C'est des- un travail de tous les jours.
Exact. Je m'en allais te dire. Ça, c'est quelque chose de drôle. Là. Des fois, il y a des gars qui disent « Je vais emmener ma femme en Italie, ça va moins être réglé pour des mois. » Non. Quand elle débarque de l'avion, faut que tu continues d'alimenter. Exact. Faut que tu fasses quand même des petites attentions ici et là. Ouais. Et vice-versa. Tu sais, c'est pas juste au monsieur de faire des petites attentions. C'est de la musique à mes oreilles, entendre ça. Je sais. Comment t'aimes ça? Fait que non, tu sais, de ma part aussi, là, faut que, tu sais, des fois, je me dis, ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça pour lui. Ah ben, je le fais, puis Eh oui. je le fais toujours dire après ça. Ah oui, Ça Tu fait te le fais longtemps, dire qu'il apprécie. Il apprécie. je m'en rappelle. Oui, il apprécie. Ouais, ça punch. Exact. Exact. Eh oui, c'est le fun. Ah, ça crée une belle dynamique de couple. Puis si on n'avait pas ça, écoute, je pense pas qu'on aurait traversé 2021. Là. Oui, avec la COVID. Aïe. Ah, ouais. C'est sûr que je pense que ça a fait mal à beaucoup de couples, là, la Ouais. COVID. Là, mais on reviendra pas là-dessus. Là. Je pense que tout le monde en a parlé. Ah, c'est ça, c'est un sujet longuement débattu. Tout le monde l'a vécu. Ben, ce qui est intéressant qu'on peut rentrer là-dedans, c'est que c'est quoi? Étiez-vous 24 heures sur 24 ensemble dans la maison? Oui, Ouais, avec un bébé. Puis moi, j'avais la garderie aussi en milieu familial. Fait que, est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête, bon, c'est passager, c'est une crise à passer, puis après on redevient à la normale? Est-ce que vous vous êtes dit ça pour vous aider à passer au travers, ou vous vous êtes dit, on va s'amuser, on va créer des scénarisations? Je dirais les deux. On s'est encouragé beaucoup de dire, écoute, ça sera pas ça tout le temps, ça s'en vient, c'est sûr, ça va revenir à la normale. Quand un tombait, l'autre prenait le relais, tu sais, au niveau des responsabilités, du Ben moral. oui, du moral. Exactement. Parce Puis, qu'on n'est pas parfait. Là. ben non. Ouais. Puis On à a travers des tout ça, ben, on n'a pas eu le choix. Là. Il a fallu être créatif pour se trouver des activités. Puis, tu sais, en confinement, à un moment donné, Ouais. Oui, on a fait des pique-niques ou ben oui. des sorties en char ou tu sais, C'est ce qu'on bon. avait le droit de faire. Là. Puis là, c'est quoi vos rêves? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Rêver. Ouais. Ben, Qu'est-ce qui vous fait rêver? Avez-vous des projets ou quelque chose qui vous fait rêver? Ben, rêver, je pense que présentement, ce qui prend vraiment le focus dans notre relation, c'est d'augmenter notre qualité de vie. Là, tu sais, on a strugglé un peu, tu sais, pendant 2-3 ans, là, on a fait des changements pour améliorer notre qualité de vie. Tu sais, Maude a fait un changement de carrière. Elle a réalisé que le travail social, c'était pas assez, disons, quel mot tu mettrais là-dessus? Ben, pour ma part, le travail social, on dirait que depuis que je suis devenue maman, me mettre en danger, c'était plus faisable pour moi. Ouais. Fait que, En danger financièrement? Ben, financièrement, on va se le dire, mais aussi physiquement. Parce que moi, je travaillais en santé mentale. OK. Ouais. Puis, tu sais, j'ai déjà reçu des chaises, j'ai déjà vu des tentatives, puis tout. Puis là, je me suis dit, en tant que maman, on dirait que ça remettait une perspective de comme, avant, j'avais rien. Fait que je me disais, même si je suis hospitalisée ou whatever, c'est sûr, c'est pas souhaitable, mais c'est pas si grave. Là, je suis comme, il n'y a pas juste moi. Je comprends. Fait que je me suis dit, non. Puis l'avancement aussi professionnel, je me disais, tu sais, quand tu es en travail social, le plus haut que tu peux aller, c'est, mettons, je sais pas moi, directrice d'un organisme communautaire. Puis même là, c'est beau si tu as, mettons, 60 000 pour faire ça. Ça vient avec un gros lot de responsabilités aussi. Là, les gens qui travaillent dans ce milieu-là, c'est débile, la charge d'ouvrage qu'ils ont versus qu'est-ce qui leur est donné. Fait qu'on voyait ça s'en venir, puis on se disait, OK, est-ce que c'est là qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut que psychologiquement, tu te jettes à terre pour aller chercher un salaire? Tu sais, fait que... Fait que je me suis dit, non, c'est plus ça que je veux. De toute évidence, la garderie, c'était en attendant pour un sacrifice de famille. Puis là, je me suis dit que là, je me lançais dans quelque chose qui me ressemblait plus. Fait qu'on, tu sais, on est beaucoup là-dedans. Moi aussi, de mon côté, tu sais, v'là 3 ans, j'avais une belle route de vente. Ouais. Mais mentalement, je ne suivais plus. Là. J'étais plus là. J'ai pris un step back. Je suis retourné travailler chantier. Là, j'ai pris 2 ans à aller chercher, puis aussi, je voulais le faire. Là, ça faisait partie de mes objectifs personnels, de me prouver que j'étais capable d'être un bon électricien. Puis en 2 ans, ben, j'ai réussi pas mal à atteindre cet objectif-là. Mais là, ça ne me convenait plus. Puis ben, travailler chantier, ben là, tu travailles des samedis, ça a mis ma famille un petit peu de côté. Oups, le mardi, tu ne travailles pas, mais le samedi, tu travailles parce que là, les gars de Jeep sont pas prêts, il y a ci, il y a ça. Ouais. Fait que ça mettait un poids sur ma relation. Là, l'hiver, il manquait plus d'ouvrages. J'aurais été au chômage. Est-ce que je veux m'en aller au chômage? Est-ce que ultimement, c'est ça que je veux? J'étais bien moralement, mais c'est sûr, si je travaillais quasiment plus.
Je suis comme, OK, ça fait, là. Fait que là, on révise les objectifs. Comment est-ce que je peux combiner les deux, mes acquis que j'ai appris pour garder une tête sur ses épaules? J'ai recommencé à m'entraîner. On a pris des habitudes alimentaires aussi. Je mange beaucoup moins de restaurants que je mangeais. Coupé sur l'alcool. Faites le changement. Pas ce soir. Pas ce soir. Pas tout arrêter. Pas ce soir. Ralenti. Vous voyez, mon verre est à moitié, là, puis il est là depuis un bout. C'est bon. Je suis donc bon. Mais tu sais, puis là, j'ai remis un pied dans la vente. Là. Puis là, je fais un step-up, tu sais, là, de où est-ce que j'étais vers ce chantier. Puis, ben, tu sais, sky is the limit, rendu là, mes boss le savent. Moi, j'ai de l'ambition, puis c'est pas vrai que je vais rester vendeur interne. C'est pas mes objectifs de vie, tu sais. Fait que, à partir de là, ben là, on rebâtit, puis le potentiel en vente, ben, tu sais, c'est quoi, là? Il est très élevé, là, tu peux aller... sky is the limit. Quelle pression tu veux prendre? Fait que là, en connaissant plus mes limites, je le sais où est-ce que je veux aller. Puis fait que je navigue là-dedans beaucoup. Fait que tout ça pour nous amener à sortir du duplex puis à refinancer d'autres projets pour préparer notre retraite. On est rendu là, on approche, dans ton cas, tu approches de la trentaine. Moi, je suis déjà dedans. On veut faire des voyages, on veut partir en retraite. Pas se poser des questions sur les finances, tu sais. Ouais. Pas avoir ce stress-là, vivre légèrement, tu sais, vivre heureusement et légèrement. Là, on est à la création dans ces objectifs-là. De notre futur, là. Quand je t'ai connu, tu étais déjà un beau bonhomme. Je veux dire, tu t'es pas fait... tu as toujours le même visage, là. Oui. Tu étais déjà... je vais rentrer un peu dans le bootcamp, là. OK, vas-y. Tu étais un beau bonhomme, puis là, tu as cogné à ma porte pour apprendre des choses. Je voudrais qu'on rentre un peu là-dedans. Pourquoi? Ben en fait... Comme j'ai expliqué un petit peu tantôt, moi, mes relations avec les femmes ont toujours été un petit peu so-so. J'ai sorti avec des femmes, puis moi, j'avais du travail à faire beaucoup sur ma personne. Puis je me suis trouvé des gens aussi qui avaient eux aussi beaucoup de travail à faire sur leur personne. J'ai vécu beaucoup de clashs, beaucoup de situations désagréables. Je me suis fait crier après, je me suis fait lancer des affaires. Moi, j'étais un petit peu bonasse, puis... Mais en même temps, je pétais des coches, j'avais ce défaut-là. Fait que, quand j'ai cogné à ta porte, moi, je voulais aller chercher beaucoup l'aspect de compréhension. Je voulais chercher à m'améliorer. Puis j'ai vu une belle opportunité. J'avais regardé pas mal des capsules. Tu faisais des 2 minutes, là, que tu donnais juste un petit in, juste des petits hooks à gauche, à droite. Fait que j'avais eu cette information-là. Puis à un moment donné, j'ai dit, gars, je fais le move, j'appelle. Puis quand je t'ai appelé, pas longtemps après, je venais de me séparer, relation de 5 ans, 2 enfants. Puis là, je suis comme, OK, là, je vais aller voir, je vais essayer de voir, dans ma tête de jeune, je vais aller chercher, peut-être comment je pourrais en trouver une mieux pour moi, comment je pourrais... Puis là, finalement, quand je suis arrivé à la formation, c'était complètement d'autre chose. Il y avait tellement d'aspects de développement personnel que j'ai fait, tabarnak, OK, je suis pas là pantoute. Je suis pas dans le bon mindset, puis je suis pas... Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Mais entre tout ça, j'ai rencontré Maude. Fait que là, il a fallu que j'explique à Maude que je t'avertis, je t'ai inscrit dans un cours, puis c'est pas parce qu'on s'est rencontrés que j'irai pas. Fait qu'elle a fait OK, c'est quoi ça? Puis là, j'ai eu droit à la panoplie de questions. Ça, tu vas apprendre à cruiser, pourquoi? Puis tout. Je veux entretenir la séduction dans notre couple. Je veux adapter ces principes-là dans ma relation pour entretenir quelque chose de beau, au lieu de vivre de la merde, puis vivre du chaos à tous les 6 mois. Fait que c'est ça qui m'a amené, Puis ça a bien fonctionné, on est encore ensemble, ça a l'air. Bien sûr, ça a fonctionné. Puis là, au début, toi, parce que toi, je t'ai rencontré aussi, puis là, tu avais un peu de résistance avec mon... Bon, on le sait, là. C'est le terme que tu utilises. C'est le mot séduction qui crée la résistance, hein? C'est le fameux mot. C'est le fameux mot que tu utilises comme mot-clé. Accrocheur, séduction, que je pense qui attire beaucoup les hommes, mais qui freine beaucoup les femmes. Fait que, oui, c'est sûr que quand il m'a dit je vais faire des cours de séduction, puis que ça faisait peut-être quelques mois qu'on se fréquentait à ce moment-là, j'ai fait c'est parce que tu vas aller voir ailleurs. Après, tu sais que ça va se terminer, puis tu te prépares après. C'est parce qu'à la base, cours de séduction, OK, tu vas te faire sortir d'un bar, tu vas faire des approches sur des femmes, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu vas faire. C'est ça, c'est quoi tu veux. Ma question ultime, c'était c'est quoi tu cherches avec ça? Mais de la façon qu'il l'a expliqué, c'était quelque chose d'assez... Je comprenais ce qu'il voulait faire avec ça,
mais je savais pas c'était quoi mon corps. Tu sais, je comprenais sa vision de la chose, mais le cours, j'étais comme, oui, mais c'est qui cette personne-là qui donne le cours? Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'on part avec... Le doute était lancé. Ben oui, Bien sûr. exact. Puis après ça, quand il m'a montré les papiers qu'il avait faits, puis tout, j'ai fait, ah, tu sais, veux pas, j'avais comme une formation en travail social, puis j'étais comme, ah, c'est pas loin de ce qu'on fait, mettons, avec nos gens quand ils ont de la misère à savoir qui sont, qu'est-ce qu'ils veulent, puis et compagnie. Fait que j'étais comme, tu sais, pour aller chercher un peu qui on est, puis qu'est-ce qu'on veut, il faut se poser la question, puis ça, nulle part, ils nous l'apprennent. Fait que je trouvais ça bien que ça soit approché de cette façon-là. Oui, je pense que c'est parce qu'au départ, je me suis fait connaître avec le mot séduction, puis je suis resté un peu prisonnier de ça, parce que là, c'est rendu beaucoup plus vaste que ça. C'est du développement personnel. Séduction, c'est une partie, mais j'ai débordé de ça. Plus large. Puis là, je suis coincé là-dedans, puis des fois, il y a des gens qui pensent, ils entendent séduction, puis justement, ils s'enfuient, mais ça va au-delà de ça. Là. Ah, parce qu'on va se le dire, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Tu sais, puis Ouais. j'ai fait ma formation, ça fait 5 ans et demi, 6 ans, justement. Ouais. Puis ben, je veux dire, il y a eu des classes des maîtres, où est-ce qu'on a Ouais. vu d'autres choses. Ouais. On voit beaucoup avec l'ange gardien, il y a beaucoup de gens qui cheminent. Fait Ouais. on embarque, on voit d'autres situations. Ouais. Dans mon cas, plus théorique, tu sais, étant Ouais. donné que c'est pas des choses, je peux pas aller sur le terrain avec les gars, mais je veux dire, Ouais. en jasant avec les gars, tu fais comme, ah, tabarouette, OK, puis là, ça donne des idées. Fait Ouais. tu es toujours en stimulation, Ouais. en étant dans la sphère, on va dire, là, Ouais. de la séduction. Ouais. Ça t'aide à rester nouveau un petit peu, tu sais, sur le long terme. Moi, en tout cas, c'est la valeur que j'y accorde aujourd'hui, puis c'est pour ça que je suis encore là, tu sais, que j'ai pas débarqué. À un moment donné, tu arrives au bout, tu sais, sur... J'ai essayé un nouveau branding avec les femmes sur TikTok. J'ai dit, dans le fond, je suis le décodeur homme-femme. Là, ils aimaient ça. Ah, décodeur homme-femme? T'as pas le Ça sonne déjà mieux. Tu vois, t'as pas le mot séduction. Fait que c'est niaiseux Oui, parce que c'est c'est juste le terme. c'est juste la porte d'entrée. Exact. Parce qu'une fois que les gens dévorent le matériel, ben là, OK, c'est pas ce que je pensais. Mais OK, c'était intéressant ça. Puis, fait que là, vous avez ces projets-là. Puis là, il y a des projets de voyage. Y a-tu. On espère. Ouais. On est en train de regarder, là. Ça se peut, on attend après ton amie, là. C'est après elle, moi, que Ton j'attends. ami. Ouais. Y a-tu Les des. 30 ans. Comment tu dis ça? J'ai dit les 30 ans. Ouais, elle fête ses 30 ans, Ouais, fait ouais. qu'elle veut partir en voyage. Mais là, elle ne sait pas si elle va aller dans le sud, si elle va aller à Vegas, si ça va se faire. Fait que Jeanne, si un moment donné, tu tombes sur cette vidéo-là, C'est sûr qu'elle tombera branche-toi. Y a-tu des prises de. C'est quoi les mythes du mariage que vous avez entendus? Tu sais, y a-tu des mythes autour du mariage? Puis que vous pourriez casser ça aujourd'hui? Ben, qu'après le mariage, c'est comme la passion meurt, on va le dire comme ça, ou plus de sexe, on va y Plus aller de all-in. sexe. C'est fini le sexe après le mariage. Ouais. Tu vas voir, la relation change, c'est Ouais. plus pareil, ça, on a entendu ça. Ouais. Vous avez pas peur. Ouais. De plus avoir besoin de faire d'efforts, tu sais, c'est beaucoup ça. Là. On dirait que. Les gens qu'une t'ont dit fois- ça? Ouais, qu'une fois marié. Ah boy! C'est réglé. Oui, c'est ça, t'as Ouais. fini. J'étais là, ben voyons. Non, Après ça, on c'est se le rend compte début. qu'il y a plein de divorces. Ouais. Ouais. Fait que, non, ça, c'est tous des termes qu'on a appris. Là. Y a-tu un changement, tu sais, la veille du mariage, puis une fois marié, psychologiquement, y a-tu un switch? Ben, pas le lendemain parce que C'est on a, eu, tellement frais. on a eu de la misère à arrêter de dire mon conjoint, ma blonde. On a eu de la misère à le réaliser parce que ça n'a Ouais. pas changé grand-chose dans notre routine de tous les jours. Le day-to-day, ouais. Mais en même temps, tu sais, quand on s'est mariés, on l'a pas fait pour rattraper quelque chose. On l'a fait parce qu'on était rendu là, on était bien ensemble. c'est ça. On voulait le gros party, puis on se voyait vivre notre vie ensemble. Oui, mais tu sais, à un moment donné, t'avais dit aussi que c'était vraiment un engagement formel. Oui, C'était que, tu sais, avant, C'est vrai. on était ensemble parce qu'on le désirait. On le désire toujours. Mais une fois de rajouter le papier qui est formel, c'est comme on signe un contrat ensemble, là, qu'on s'engage à être ensemble. Puis, Ok. fait que c'était le sérieux encore plus de la chose. mhm. Donc, mais qui n'était pas négatif. C'était plus je veux être avec toi, et ce pour le reste de ma vie. Mhm. Ouais. Fait que c'était comme, c'était beau. Pour nous, c'était un gage d'amour. Oui, C'était exact. un peu ça, notre mariage. On se voit ensemble. Malgré tout ce qu'on a traversé, on veut encore être ensemble. Tu sais. Exact. Puis là, vous faites quoi comme. Non, je vais commencer par toi.
Par mois. Vas-y. Côté loisirs, côté... Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui... Tu sais, je sais pas, moi, t'écoutes-tu Netflix? Tu lis-tu des livres? C'est quoi qui te... Je sais pas si tu comprends ma question. Non. Tes hobbies. Hobbies? Ouais, hobby, ouais. Ben, c'est sûr, je fais Netflix and chill. Mais Quand on peut. quand on peut. Mais sinon, là, je suis beaucoup dans mes... J'aime le développement personnel. OK. Fait que c'est ça. C'est quoi, t'achètes des livres de J'achète développement? pas de livres. C'est quoi tu fais? J'aime discuter avec les gens, puis j'ai un large réseau social pour discuter avec différents types de personnes. Puis j'aime ça. T'entends-tu la petite musique? C'est bientôt la fin. Ça, c'est la Bientôt, petite musique. l'évaluation, ça. La petite musique asiatique qui annonce l'analyse du jeu. Oh, mais je vais te laisser finir ton idée, vas-y. Ben là, tu m'as Ça y est, tu viens de la déconcentré perdre, là. C'est fait. avec la petite musique. Tu parles avec beaucoup de gens, de Ah oui, c'est ça. cercles Fait différents. que moi, j'aime ça parler avec les gens en général. Mhm. C'est comme ça que j'arrive à comme développer par avoir plusieurs comme brins. Je grandis là-dedans. Mhm. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Là. Je fais beaucoup d'appels téléphoniques. OK, fait que tu discutes puis tu repousses tes limites. Exact. Puis là, présentement, j'ai fait des cours en assurance qui est dans une autre branche complètement. Puis j'aime beaucoup ça. Là. Ça m'aide encore là, à me développer à un Sortir autre de ta niveau. zone de confort. Ouais. OK. Bon, ben on arrive au fameux petit jeu du ninja. On a-tu des personnalités ninja avec nous, Boulettoun? On espère. Ouais. Évalue-nous, on est prêtes. On va- Je suis prête. On va faire la petite analyse. Colin. Ouais, c'est que c'est pas facile d'analyser deux personnes en même temps dans une entrevue, hein? C'est sûr, hein, que- C'est... Wouh! J'espère que tu avais des cases à cocher parce que ça va être tough. Écoute, bon, là, l'affaire, c'est que présence et écoute, je vais y aller avec Maude. On va commencer avec Maude. Présence et écoute, une très belle présence et écoute. Prise de conscience, ben parce que l'affaire avec l'élément de prise de conscience, c'est est-ce que tu m'en fais faire? C'est pas est-ce que toi, t'en as fait. Mhm. Mais je vais quand même te donner le point parce que tu en as fait un grand, tu as fait un grand bond de switch de mindset, puis tu me fais faire la prise de conscience que c'est possible de faire switcher des femmes au fil des années, parce que les femmes, c'est ceux qui résistent peut-être un peu plus, mais on sait ton pourquoi. C'est à cause du mot séduction. Après ça, tu as curiosité plus. Ça... C'est quoi ça, curiosité plus? Curiosité plus, c'est être plus curieux que monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment dévorer certaines choses. Oui, tu as quand même dit que tu fais des choses de croissance personnelle, mais je ne l'ai pas vu tant que ça. OK? Fait que ça, je vais devoir te l'enlever. Audrey, elle compte pas. Non. Ouais, je vais devoir te l'enlever. Émerveillement, je vous ai lancé la perche. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Tu me l'as pas fait sentir, même si vous avez plein de projets. J'ai pas senti tant l'émerveillement, à part peut-être pour votre relation entre vous deux. Fait que c'est pas assez généralisé. Après ça, tu as charisme. Ça, oui. Tu es une femme charismatique. Ça, J'essaye. Ça, je vais te le donner. Engagé, là. J'ai pas le choix de vous le donner, là. L'entrevue. Tu peux pas être plus engagé que C'est ça. une entrevue d'engagement. Vous êtes engagé dans... Mais c'est pas juste engagé, c'est pas juste envers vous deux. C'est aussi envers moi. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que dans toute la gestion du avant, parce que moi, je le vois comment la gestion administrative de l'invité, comme il remplit-tu le formulaire, il me répond-tu après 1 million d'années, il se présente-tu ici, c'est-tu compliqué? Déjà là, ça m'en dit long. Ouais. Mais vous autres, j'ai pas. Ça, c'est sûr, je te le donne, ce point-là. J'ai pu dormir sur mes 2 oreilles avec C'était vous fait deux. le dimanche. On s'est parlé le vendredi, le dimanche, tout C'était était fait. rentré. Oui, on peut dormir sur les 2 oreilles. Sagesse, d'habitude, ce point-là, je le donne pas à. C'est rare que je vais le donner à des plus jeunes. D'habitude, c'est difficile de dégager la sagesse, mais je vais te le donner. Je trouve que Un t'as bon point, chérie. Je suis sage. je trouve que tu as tu as fait un gros travail sur toi. Ça se sent. D'une femme de 28 ans, c'est assez remarquable. Fait que j'ai envie de te le donner, ce point-là. Un de plus. Ouais. Fait que dans le fond, tu es ninja! Je suis ninja! Personnalité ninja, oui! T'es classé, C'est Namo. maître ninja, là. Là, je suis rendu à David. Bon.
Vas-y, je suis prête. Présence et écoute, je vais te le donner aussi. Envers lui, pas envers toi. Hein? Oui, envers moi, c'est ça. Non, c'est envers moi. C'est entre nous C'est deux. pour ça que j'ai le point. C'est ça. Prise de conscience. Tu m'en as fait faire une, mais pas pour la même raison que ce que tu. Peut-être pas pour la raison que tu penses. OK. Parce que tu as été. On n'en a pas parlé vraiment dans l'entrevue, mais tu as été malade. Mhm. Puis on a eu des discussions là-dessus. C'est sûr que ça a fait allumer des lumières. Fait que ça s'est pas passé dans l'entrevue, mais je vais te le donner quand même. OK? Fait que ça fait 2. Curiosité plus, je ne l'ai pas vu dans l'entrevue. Fait que je vais l'enlever. Parfait. Émerveillement, je ne l'ai pas assez vu. Pas comme j'aurais aimé le voir. Comme je vous dis, vous avez beaucoup d'émerveillement dans votre relation, mais c'est pas assez généralisé. Mhm. C'est pour ça que je vais l'enlever. Charisme. Moins que madame. Charisme, Colin. Ça me fend le cœur. Je vais être obligé de te l'enlever, mais ça me fend le cœur. Pas de problème. Ça me fend vraiment le cœur de te l'enlever. Oui. Hein? Il y a un certain charisme, c'est parce qu'il est calme. Ouais, Il c'est est ça. serein. Moi, la façon dont j'évalue le charisme, c'est vraiment. Je m'imagine, quand je vais écouter cette émission-là chez nous, je vais être scotché à ta face. Fait que c'est un petit peu ça. Engagé, j'ai pas le choix de te le donner. Là. Ça, tu l'as été 1 million de reprises envers moi dans différents contextes. Sagesse, pas le choix de te le donner, ça non plus. Ça, tu l'as vraiment beaucoup. Fait que c'est comme si toi, tu pouvais te partir une usine à engagement et sagesse, là, puis tu vas en vendre des petits pots, là. C'est dans mes forces. C'est Fait correct. que beaucoup de sagesse. En plus, avec ce qui t'est arrivé là, au côté maladie. On n'a pas parlé bien, mais c'est ça. Fait que, Colin, tu es apprenti ninja. Je suis comme surpris. Je me serais attendu à apprenti ninja. J'ai une coche en dessous de toi, c'est bon. Une coche en dessous. C'est comme à la maison. Hein, c'est parfait, ça. Underdog. Underdog, c'est ça. Ouais, Il n'y aura pas de ouais. chicane. Je vais monter au Kage hors saison, moi. C'est comme ça que ça marche. Mais je sais que tu es curieux parce que veux pas, t'as fait ma formation puis tout ça, mais je ne l'ai pas vu dans non. Je l'ai pas vu dans l'entrevue. Fait que ça me fend le cœur parce que dans ma tête, tu as arrêté au minimum ninja, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. C'est le petit jeu. Ben oui. Hein? Puis je suis très à l'aise avec ça aussi. On n'a pas 4 heures pour évaluer Ben tout, non. qu'est-ce que les personnes Non, font. c'est puis ça. J'ai peut-être pas cette sphère-là aussi. C'est possible aussi. J'ai pas de... Curiosité. Mais toi, dans ton cas, tu as beaucoup de sagesse pour quelqu'un de ton âge, puis beaucoup d'engagement. Ben, vous deux, d'ailleurs, là, ces deux-là, là, c'est plus que monsieur, madame, tout le monde. T'sais. Vous pourriez partir d'une usine, on vend de l'engagement. ça pogne. fait que c'est ça. Fait que c'était le petit jeu. Puis là, je pense que vous m'aviez dit, je sais pas s'il y a-t-il un endroit que vous voulez que les gens vous suivent ou pas. Vous voulez rester anonyme? Ah, ben, on n'a pas de plateforme. On n'est pas, Pas de du Facebook, tout pas de sur TikTok, TikTok Non, ou on whatever. n'est pas là. là-dessus, nous. On est anonyme. Fait que, bon, ça marche. Fait que vous allez continuer d'inspirer les gens. Fait qu'on a un petit oui, merci. On a un petit cadeau. Fait que tu te qualifies. Ben tu oui, es chérie. là. Attends, je peux-tu me lever? avec un petit quelque chose. Bravo, mon amour. J'ai un trophée. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Wow. Ouais. C'est Ah. pourquoi lever? Y a-t-il une raison? Victoire. Victoire. Ah, Ça mon va te Dieu. faire un petit souvenir. Puis là, quand vous allez vous chicaner, tu vas pouvoir dire moi, je suis pouvoir le taper avec ninja. ça. Toi, Ouais. t'es quoi, toi? Ça va être, C'est assez raide. ça va être le running gag. C'est parfait, ça. Sur le manteau de la cheminée. On Qu'on n'a pas acheté. En dessous de T'auras la pas le TV. choix. T'auras pas le choix d'en acheter un, tu vois. Ah ouais? T'as des projets. Tu vas travailler, là? Va t'en chercher un. On a une dynamique beaucoup de bavage, Non, mais beaucoup d'écœurage. Pour vrai, c'est très beau de vous voir aller. C'est très inspirant. C'est le fun. Puis, parce que, tu sais, des fois, on peut voir des fois des couples qui sont ensemble depuis plusieurs années. Puis, tu sais, on le sent que
ça vivote. T'sais. Mais vous autres, on sent qu'il y a eu de l'effort, il y a eu beaucoup de volonté. Les deux ont pitché des bûches dans le feu, puis c'est inspirant de voir ça. Je trouve ça le fun. Bien, merci beaucoup. C'est le fun à entendre aussi. On y met beaucoup d'efforts, mais on a de la reconnaissance ensemble. Mais c'est toujours agréable d'avoir un œil de l'extérieur qui confirme ce qu'on vit à tous les jours. Bien, ça se sent. Puis c'est sûr qu'on est habitué. Je dis on. On est habitué de voir, bon, il y en a un qui est allumé, il travaille, l'autre adore, ou vice-versa. La fille est allumée, elle travaille, l'autre, il dort. Là, c'est deux personnes qui sont conscientes, on travaille sur soi, on travaille avec l'autre, les deux mettent la main à la pâte. On voit pas ça si souvent que ça de nos jours, dans le fond. Là. Non. Surtout pas chez des jeunes. Dans le fond, vous n'avez pas 50 ans, 60 ans. Ben, peu importe l'âge. Dans le fond, on le voit pas souvent. On l'a dit tantôt, l'engagement aujourd'hui a l'air vraiment plus difficile. C'est quelque chose d'important. Si on s'engage avec quelqu'un, c'est pour ouais, c'est ça. On essaie d'être bien. Ben oui, dans le fond, ça nous apporte. t'as bien raison. Dans le fond, le but, c'est de mettre une cerise sur le sundae, d'agrémenter la vie. Dans le fond. Reste dans la simplicité, puis dans le bonheur, puis on développe là-dessus. Tant qu'il y a de l'amour, les efforts. Bon, ben c'est super. Alors, de mon côté, vous pouvez continuer de nous suivre sur toutes les plateformes. On est sur Balado, sur Apple Podcast, Spotify, YouTube. Abonnez-vous. C'est Delicious Show. David Paré, Delicious Show. Si vous tapez ça, vous devriez trouver ça. Et on se retrouve pour les prochains prochains invités croustillants. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bye bye.